Je trouve que sur le match d'hier, la façon que le PSG a eu d'assurer défensivement face à une équipe qui nous a fait très mal en transition, je trouve que c'est un vrai pas en avant. Moi, j'avais considéré que c'était une bonne chose déjà face à Nice. On l'avait vu aussi face à Brest où on les avait bien gérés en transition. Comme dit là, je trouve qu'il y a du mieux dans l'utilisation des latéraux et je trouve qu'il y a du mieux dans l'utilisation même de la largeur vraiment en général. Et je continue de penser que pour couvrir un joueur comme Hakimi, finalement, je crois que c'est Danilo qui a fait le mieux parce que lui, pour le coup, il sait défendre en allant vers son but, même s'il n'est pas toujours le plus mobile. Vu son gabarit, forcément, il l'est pas énormément. Mais en fait, on a un point où on a bien vu qu'on avait du mal à animer notre couloir avec l'ailier devant. Et je trouve que ça lui donne une liberté qu'on lui avait pas vue depuis fort longtemps. Alors après, est-ce que ça tiendra à la route? Est-ce que c'est pas Gay qui va reprendre ce rôle? Peut-être, mais on avait vu le côté droit avec Gay et Hakimi. Je me souviens pas que ça s'était aussi bien passé. Pour moi, ça fait vraiment partie des points à venir. C'est vrai que j'ai quelques doutes malgré tout, si on se projette face au Real, évidemment. C'est forcément un cas qui paraît très circonstanciel. Si Danilo était un spécialiste du poste de relayeur, ça se saurait. Après, il y a des choses au niveau de la mobilité, au niveau de la technique balle au pied, qui font que tu vas forcément toucher très vite les limites. Et je pense, moi, que le rôle que Danilo a eu hier, notamment en première mi-temps, de se promener un peu, de prendre des initiatives, de se montrer, déjà, clairement, il veut mettre une vitesse à Idrissa Gueye pour la course à la titularisation pour le Real. Après, je pense que physiquement, il est aussi dans un moment où il sent qu'il est capable de faire un peu plus au niveau de la mobilité. Et le fait que Lille le laisse assez tranquille, en fait. Et à un moment, au milieu de la première mi-temps, il prend la balle, il conduit le ballon, peinard sur 20 mètres, puis il s'arrête. Parce que genre, ah bah c'est bon, j'ai atteint le dernier défenseur, je m'arrête, j'attends que les autres ils me rejoignent. Mais normalement, quand t'as une animation où t'as déjà Messi en lanceur de jeu et Di Maria et Hakimi pour ensuite se proposer, c'est à peu près évident que tu comptes pas sur Danilo, a priori pour être ton Wijnaldum du côté droit qui doit un peu se dédoubler, occuper toutes les zones, proposer du mouvement de la profondeur. Je pense pas que c'était tout à fait le plan qu'on avait imaginé. Après, Danilo a pris ces initiatives-là, à mon avis, parce qu'il a senti que le contexte le permettait, que son physique le permettait, et qu'il n'y avait pas tant besoin que ça de faire la digue uniquement à boucher un peu l'espace derrière Hakimi ou dans le dos de Messi, même s'il a été présent aussi défensivement sur les phases de défense placée notamment. Après, si ton plan de jeu, ça va être Danilo en relayeur droit très libre face au Real Madrid, je pense pas. L'adversaire qui arrive va te proposer des choses très différentes et que si Danilo est titulaire, il va plutôt faire la digue devant la défense dans un espèce de vrai faux double pivot avec les compères du milieu, quoi. Pour moi, Danilo est définitivement installé, est un titulaire certain pour l'allée du Real. La dynamique est de son côté. Mine de rien, il est sur les 3-4 performances assez consistantes. Au-delà de ce que Danilo te coûte, tu sais ce qu'il t'apporte. Et mine de rien, face à lecture de jeu, son placement sans ballon, le fait qu'il soit capable de jouer des ballons aériens dans l'axe pour peut-être couvrir les décrochages éventuels de Benzema, enfin, fait de lui un candidat plus que crédible à ce poste-là, qui serait plus un relayeur positionnel. Alors effectivement, tu vas pas lui demander de projection, hein. Je pense que ce qui s'est passé hier est à marquer d'une pierre blanche, hein. C'est plutôt dans le domaine aérien et sur les coups de pied arrêtés que tu penses qu'il peut t'apporter des buts. Je pense vraiment que défensivement, c'est plutôt un joueur assez fiable, te coûte en mobilité, mais il fait pas de grosses conneries. Il rend des ballons en touche, il les rend pas à l'adversaire. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui peut t'apporter dans un match comme celui du Real, où tu sais à peu près que les milieux vont te proposer. Ils vont confisquer le ballon, ils vont anesthésier tes phases de pressing, et puis il va y avoir projection sur les côtés, décrochage de Benzema, les latéraux qui sont capables de rentrer à l'intérieur pour faire des constructions à 6 ou à 7. Et ça, effectivement, dans un match où tu vas défendre bas, Danilo, il a déjà montré, sans être un expert, qu'il savait faire. Donc moi, je pense Danilo, Gay et Verratti partent avec une longueur d'avance sur au moins la première partie du match, tant ce que te propose le Real est clair, et que surtout, t'as Messi qui se comporte littéralement comme un quatrième milieu de terrain. Donc le relayeur, à mon sens, c'est plutôt lui, et Danilo, une espèce de couvreur des grands espaces, et une digue, pour reprendre pardon l'expression qu'a eu Simon à son endroit. C'est justement sur l'aspect couvrir des grands espaces qui me laisse des doutes parce que, au fond, le poste de relayeur droit face au Real, si tu te projettes un peu, c'est le poste du joueur qui va devoir aider Hakimi face à Vinicius, face à Benzema et Mendy, d'un côté qui est le côté fort du Real, sur lequel ils attaquent le plus. Est-ce que Danilo est vraiment joueur? Est-ce que tu préfères pas plutôt avoir un joueur plus mobile et plus vif, comme un Gay par exemple, si tu veux le changer de côté? C'est un peu la question que je me pose. Mais c'est vrai que Pochettino, il l'utilise de façon tellement spécifique sur le plan tactique. Il l'utilise beaucoup comme troisième défenseur à la relance. Marquinhos devient libéraux, Kimpembe central gauche. Tu te retrouves avec une base à 3 et de milieu de terrain devant qui était Paredes et Verratti, quand l'équipe adverse défend en 4-4-2, et que font souvent les équipes d'Ancelotti. Il l'utilise aussi voilà, dans l'idée de libérer de l'espace à Messi, éventuellement de le couvrir ou bien lui donner peut-être des solutions vers l'avant. C'est vrai qu'il lui a confectionné un rôle tellement spécifique qu'au fond, tu te dis que si tu mets un Gay par exemple ou un autre joueur à la place, tu ne le vois pas tenir le même rôle en fait. Être un autre joueur à la place de Danilo, ça ferait changer les plans et ça changerait le rôle du relayeur droit, c'est sûr, dans l'équipe. Et bon, il y a toujours la question de savoir, ok, un joueur peut être adapté tactiquement à ce que aimerait faire un coach, mais au-delà de l'adaptation tactique,
y a la question du niveau et est-ce que ce joueur est capable de répondre au plus haut niveau possible qui est un match face au Real. C'est un match qui va être sans doute avec un rythme certain où tu vas avoir assez peu de place pour l'erreur ou même l'approximation technique, où il va y avoir des transitions à jouer, où les rythmes vont être assez élevés. Est-ce que Danilo est vraiment fait pour ça? Est-ce que ça annule pas ce qu'il peut t'apporter sur le plan tactique ou l'intérêt que peut avoir sa présence sur le plan tactique? C'est une question qu'on peut se poser malgré tout. Si je devais faire un choix, est-ce que je reviendrais vers la sécurité du milieu Paredes, Verratti, Gay des victoires de l'an passé?